Pas facile, chaque semaine, de trouver un cinéma qui fait bouger les lignes. Le cinéma de genre est un bon vivier pour découvrir un cinéma d'auteur, c'est-à-dire un objet de contre-culture qui bouscule les a priori dominants. Avec son troisième film Dans la forêt, Gilles Marchand, à la manière de Lynch, déforme le réel pour faire naître l'étrange et le fantastique afin de nous interroger sur notre identité. Tu l'as revu? Celui qui t'appelle le diable? Papa est pas rentré. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu sais que t'es différent, pas vrai? Tu vois des choses. Gilles Marchand, on peut dire que vous faites un cinéma de genre, mais de quel genre? Alors, je me pose pas beaucoup la question de la case où je suis, enfin, effectivement, de l'étiquette qu'on doit mettre après. C'est vrai que j'aime quand les frontières deviennent un peu plus floues et j'ai toujours l'impression qu'il se passe des choses, voilà. Ben, quoi? Je peux te poser une question? Tu crois que le diable existe? Si certains films sont habités, les vôtres sont hantés. Mais ils sont hantés par quoi? Pour ce film-là, pour moi, c'était peut-être dans le point de vue d'un enfant pour retrouver des sensations qu'on a, je pense, quand on est enfant et où le monde est à la fois plus fantastique. Enfin, on l'a moins rationalisé. Tout est susceptible d'être merveilleux ou éventuellement effrayant. Regarde-le, concentre-toi et demande-lui dans ta tête de se retourner vers nous. Vas-y. Quelles sont les caractéristiques de réalisation d'un film de genre? Une des principales pour moi, c'est qu'il y ait des scènes importantes qui se passent de nuit. Pour moi, c'est presque une obligation pour aller vers l'imaginaire. Après, qui dit nuit dit façon de traiter la nuit. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est baroque? Est-ce qu'on sent les projecteurs? Et l'autre chose à laquelle je pense pour ce film-là, qui était une de mes demandes auprès de Jeanne, la Poirie, la chef-op, c'était des reflets dans les yeux qui soient un peu exagérés, enfin qui soient presque du manga. Les yeux sont le miroir de l'âme, enfin on a l'impression à la fois de voir à l'intérieur des gens, de s'y refléter soi-même. Voilà, j'étais un peu obsessionnel. Quand on est attentif à votre film, on voit qu'il n'y a presque pas de musique. Elle est exonérée du récit. Alors, pourquoi? Et est-ce que vous avez travaillé des effets sonores? Alors, les effets sonores, en l'occurrence, sont de la musique. Enfin, c'est un musicien contemporain qui s'appelle Philippe Scholler qui a composé la musique du film. Elle émerge très progressivement. J'aimais l'idée qu'on ne s'aperçoive pas de la place qu'elle se met à occuper. Donc ça me plaît plutôt que vous disiez, il y a presque pas. En fait, c'est une musique un peu, comment dire, tellurique, archaïque, enfin qui fait gronder des choses de l'intérieur, qui peut être très forte en puissance par moment, mais qui ne... J'ai l'impression qu'elle nous envahit et pour le coup qu'elle nous hante ou elle nous habite plus qu'elle illustre ou qu'elle l'accompagne ou qu'elle nous... Enfin, c'est aussi un type d'émotion, mais c'est pas une émotion sentimentale. On devrait partir. Tom! Quand on écrit et on met en scène un film de genre, comme vous le faites avec Dans la forêt, on se pose la question de l'ambiguïté de la mise en scène. Ah bah, sur ce film-là, c'est tout le temps. C'est-à-dire que je voulais à la fois que les choses fantastiques dont vous parlez puissent être objectives parce que je pensais qu'il fallait prendre au sérieux le fait que l'enfant les voyait. Et en même temps, ça m'intéressait de passer comme ça dans les sentiments qu'on a de choses effectivement qui jouent de l'ambiguïté, de réel, pas réel, normal ou très bizarre. Et au fond, ça crée, je pense, une espèce de tension, de quelque chose qu'on peut considérer comme inconfortable par moment, mais qui est aussi
pour moi une espèce d'ouverture sur des choses qu'on a tendance à ne plus voir. Est-ce que l'ouverture, Gilles Marchand, elle vient du fait que vous faites un cinéma de genre, mais vous ne vous éloignez pas du réel? J'ai même l'impression que le réel, c'est votre point de départ, c'est votre point de convergence plutôt qu'un point de vue fuite. Le fantastique, c'est une extrapolation du réel. Là, je parle de ça lié à l'enfance, mais le cinéma, pour moi, c'est une façon aussi d'aller visiter des choses qui sont éventuellement proches, effectivement, comme vous dites, dans le réel, mais qui nous dépassent en même temps. Et qu'on ne sait plus regarder, en fin de compte. Oui. Dans ce film fantastique, on y croise un monstre. Alors, de l'écriture à sa réalisation, comment sa forme a trouvé sa représentation définitive? Je voulais qu'il soit tout à fait humain et en même temps qu'il fasse possiblement peur. Et mon intuition était que si on le regardait furtivement, s'il ne faisait qu'apparaître, il faisait très peur. Et que si on le regardait dans les yeux plus longtemps, on pouvait être touché par lui. Donc c'est un monstre qui est, disons, un peu de la famille des Freaks de Todd Browning, mais qui sont des monstres humains. Voilà. Est-ce que quand on fait un cinéma de genre, Gilles Marchand, plus que pour tout autre cinéma, on prend en compte dès l'écriture le public et qu'on cherche sa réaction? Moi, je pense toujours au spectateur. Ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il imagine, ce qu'il n'imagine pas. Et en même temps, il y a une part évidemment d'incertitude très grande. C'est une espèce de pari. Quand on fait un film, j'ai l'impression qu'on veut rentrer dans les méandres du cerveau. Et c'est normal que ça commence dès l'écriture parce que pour moi, c'est le geste de la mise en scène qui commence. C'est pas on raconte une histoire sur du papier, puis après on réfléchit à comment on la raconte en film. Pour moi, le scénario, c'est le premier geste de la mise en scène. Gilles Marchand, pourquoi filmez-vous? Je filme pour essayer de créer un monde qui soit presque réel. Enfin, et que ce monde, il est à la fois dans nos têtes et en même temps, il existe vraiment.